Et bien entendu, Mavdil Ben Achaim Lametim, toutes les personnes qui nous ont quittés, toutes les personnes qui ne sont pas avec nous, qu'ils ont rejoint Akadosh Baruch Hu, alors qu'ils puissent prier auprès d'Hachem et ils puissent demander à Akadosh Baruch Hu d'annuler les xérotes, d'annuler tous les mauvais décrets et que Bezrat Hachem, on puisse influer, revenir dans nos yeshivot, dans nos synagogues, reprier à Akadosh Baruch Hu et dans le meilleur des cas qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach Bezrat Hachem. Au vu, comme on avait expliqué, comme on l'a dit la semaine dernière, donc c'est vos questions sur lesquelles on va essayer de répondre, c'est vos questions sur lesquelles on va essayer de débattre. Vous avez vu qu'il y a, pour ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez poser les questions ici sur le côté. On a reçu déjà quelques questions. Je vais essayer de répondre. Peut-être ça va être difficile de répondre à tous. Et ceux qui ont des questions, ils peuvent le poser ici sur le côté, comme on l'a fait déjà par le passé à quelques reprises. Donc, les premières questions que j'ai reçues tout d'abord, je n'ai pas les noms de tout le monde, puisqu'on me les a envoyés comme ça de cette façon. On a posé la question, on a demandé comment savoir ce que nous devons réparer, arranger chez nous. Quels sont nos traits de caractère? Comment on peut savoir, puisqu'on sait parfaitement, je vais arranger un petit peu la question, on sait qu'on vient en tant que réincarnation. Sauf les personnes, il faut savoir que toute personne qui vient ici sur Terre, il vient en tant que réincarnation. Il vient en tant que pour réparer une faute antérieure qu'il ait pu commettre. Autrement, il aurait été directement déjà chez Akadosh Baruch Hu, on n'aurait pas eu besoin de redescendre, excepté les personnes qui sont nées Shabbat. Comme ça, le Zohar Kadosh, il explique, et les Mekoubalim, ils disent que toutes personnes qui sont nées Shabbat, c'est des nouvelles Neshamot. Mais les personnes qui sont nées pendant la semaine, c'est forcément, ils ont quelque chose à réparer. Alors, la question qu'on a posée, qu'on nous a demandé, c'est comment on peut savoir qu'est-ce qu'on doit réparer? Pourquoi on est venu sur Terre? Alors, mon père, il avait expliqué une fois, il avait dit que on descend sur Terre, on est censé réparer des choses. Ces choses qu'on est censé réparer, c'est les choses pour lesquelles il est le plus compliqué pour moi d'accomplir. Et à l'opposé, les choses sur lesquelles c'est le plus facile pour moi aussi d'accomplir. On vient généralement pour travailler ces traits de caractère, pour travailler ces midotes. Et comment on peut savoir quelle mida spécialement je suis venu réparer? La chose pour laquelle c'est pour moi le plus difficile à réparer, la chose la plus difficile à accomplir. Quelqu'un qui pour lui, c'est difficile à faire cette filote, alors à ce moment-là, on sait comme quoi il a cette chose-là en particularité à réparer. Quelqu'un pour lui, c'est difficile à donner la tzedaka, alors il vient pour réparer cette chose-là. Et aussi à l'opposé, quelqu'un qui vient pour lui, c'est facile. Pour lui, il arrive à donner la tzedaka. Alors qu'il sache aussi comme quoi il est venu aussi pour réparer ce genre de choses. Quelqu'un qui pour lui, c'est facile pour lui de se lever le matin à la tfila, alors il est venu aussi pour réparer cette chose. C'est des opposés. Lorsque c'est compliqué, alors tu sais pourquoi tu viens réparer parce que c'est compliqué. Lorsque tu sais que c'est très 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 facile, là aussi c'est pour ça que tu viens réparer. Donc comprendre que ce qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous envoie sur terre, c'est vrai que la Neshama, la Gemara a dit comme quoi on prend la Neshama, on la monte chez Akadosh Baruch Hu, on dit Akadosh Baruch Hu, alors cette Neshama, alors elle va être quoi? Alors il lui dit tu dois travailler ça, tu dois être sadique, altier rachat. Il nous fait promettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il nous fait promettre énormément de choses. Mais les choses qui sont extrêmes, c'est les choses sur lesquelles on doit travailler. Les choses sur lesquelles c'est difficile, les choses sur lesquelles on n'arrive pas vraiment à aller au-delà, sur lesquelles on est mollasse, sur lesquelles on laisse passer, alors c'est les choses sur lesquelles on doit vraiment travailler. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question. Alors, si on est né Shabbat, c'est quoi le but de la venue dans ce monde-là? Très belle question de Grégory Yonovski. Alors, si quelqu'un est né Shabbat, pourquoi il est descendu ici sur Terre? Alors, une interprétation, une explication que mon père il a rapportée. Il a dit que une partie de la Neshama, il faut savoir qu'une Neshama, c'est une entité. Une Neshama peut avoir plusieurs facettes. Lorsqu'une personne descend sur Terre, elle peut venir descendre sur Terre pour réparer plusieurs facettes, plusieurs parties. Ça veut dire que, par exemple, dans Raphaël, il peut avoir une partie de la Neshama de Abraham, une partie de la Neshama de Yitzhak, une partie de la Neshama de Yaakov, et une partie nouvelle aussi qui va descendre. Donc forcément, automatiquement, lorsque la personne elle va descendre sur Terre, elle peut réparer plusieurs personnes en même temps,
mais elle aussi, si elle est née Shabbat, elle a une nouvelle Neshama, donc une nouvelle entité. Maintenant, la question en vérité, elle est beaucoup plus profonde, puisque après 120 ans, c'est une question que plusieurs fois on s'est posée, après 120 ans, lorsqu'on rejoint Akadosh Baruch Hu et Bezrat Hashem, si Dieu veut, Bimera Beyamenu, Mashiach va arriver. Alors, qui va revivre? Est-ce que ça va être la première personne qui va revivre? Est-ce que ça va être Abraham qui va revivre? Est-ce que ça va être Yitzhak qui va revivre? Si je suis revenu plusieurs fois en réincarnation, qui est-ce qui va revivre? Donc l'explication, elle est que, en vérité, Raphaël aujourd'hui, il vient réparer des choses qui se sont passées auparavant. Lorsque je viens réparer des choses qui se sont passées auparavant, je crée aussi une nouvelle entité. Je crée encore une nouvelle Neshama. Et cette nouvelle Neshama, encore, elle monte chez Akadosh Baruch Hu. Donc, cette Neshama, par exemple, je viens réparer Abraham. Donc, Abraham, je l'ai réparé, mais je crée encore une nouvelle petite parcelle de Neshama qui devient encore un autre individu. Donc, plus tard, lorsque Mashiach Bezrat Hashem va venir, forcément, Raphaël aussi va revenir. Abraham aussi va revenir. Attention, d'après le Rambam, d'après certains Chachamim, d'après certains commentaires, ils expliquent, ils disent comme quoi, et ça, mon père, il dit comme quoi c'est vrai, mais on ne s'appuie pas dessus. Il y en a qui disent le meilleur survivra. Ça veut dire quoi le meilleur survivra? C'est le meilleur d'entre tous qui va revenir. Ça, c'est une explication. Il y a d'autres Mekoubalim qui expliquent, qui disent non. Comme je vous l'ai expliqué, ça devient une nouvelle, dont Rabbi Chaim Vital, ça devient une nouvelle entité, quelque chose de nouveau. Et aussi, cette même personne, elle va aussi revivre. Et cette même personne aussi, elle va, puisque forcément aujourd'hui, il y a des mitzvot qu'on n'avait pas la possibilité d'exploiter ou de faire auparavant. Par exemple, il y a des mitzvot aujourd'hui qui conviennent et qui sont dans la génération dans laquelle on est. La façon comment on va accomplir les mitzvot, l'intention comment on va accomplir les mitzvot n'est pas forcément la même intention. Le Yetzer Hara qu'on a aujourd'hui n'est pas forcément le même Yetzer Hara qu'on a eu auparavant. Ça veut dire que une personne qui, à l'époque, il n'y avait pas tellement d'Yetzer Hara, une personne qui voulait aller faire cette fila, où il n'y avait pas autant d'Yetzer Hara qu'aujourd'hui. Donc forcément, en vérité, la question elle est aussi différente. On dit que si nos ancêtres n'ont pas réussi à faire venir Mashiach, si nos ancêtres n'ont pas fait venir Mashiach, alors comment nous on va réussir à faire venir Mashiach? C'est l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'époque de Rabbi Akiva, l'époque des Tanaïm, l'époque de Rabbi Chaim Pinto, de Rabbi Akiva Bar Sera. Ils n'ont pas réussi à faire. Mashiach, il n'est pas venu dans leur génération. Alors comment nous on va réussir à faire venir Mashiach? Alors l'explication elle est dans le même état d'esprit que eux. Probablement, il y avait beaucoup de Torah, beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'était des très grands tzadikim que lorsqu'ils accomplissaient une mitzvah, c'est sûr qu'elle allait directement chez Akadosh Baruch Hu. À la différence chez nous, peut-être on ne va pas accomplir la mitzvah avec autant d'attention et autant de force. Mais par contre, on va accomplir la mitzvah avec un plus grand Yetzer Hara. Le Yetzer Hara est plus présent aujourd'hui qu'il ne l'a été à l'époque. Donc forcément, la force, c'est grâce à l'intention, grâce à la force qu'on va mettre pour respecter, accomplir cette mitzvah, même s'il n'y a pas la kavana, même s'il n'y a pas l'intention comme eux, ils avaient à l'époque. Donc, nous, c'est grâce à l'effort qu'on va faire réussir à faire venir Mashiach. C'est l'effort qui va être pris en compte. L'effort de tout le monde qui va être pris en compte. Et comme l'effort aujourd'hui nécessite plus de puissance, donc Bezrat Hashem, ce sera grâce à ça que Mashiach il pourra venir. Donc, vous comprenez que ce pourquoi on descend sur Terre, les personnes qui viennent, lorsqu'on descend ici sur Terre, on vient pour réparer les choses pour lesquelles c'est difficile à nous d'accomplir et les choses pour lesquelles c'est facile à nous d'accomplir. C'est les deux opposés. C'est ces trucs-là qu'on vient réparer. Maintenant, c'est possible, comme je vous ai dit, c'est possible qu'on vienne réparer plusieurs personnes en même temps, plusieurs neshamot, plusieurs nitzot de neshama. Donc à ce moment-là, lorsqu'on descend sur Terre, peut-être on va réparer plusieurs extrémités. Et ça sera pour ça qu'on descend sur Terre. C'est comme ça qu'on peut savoir. Voilà, donc là, j'ai répondu à cette première question. Donc rappelez-vous, vous pouvez poser les questions sur les côtés. La deuxième question qu'on m'a posée, qui était très intéressante, une des premières midas que donne la Torah est celle de Hakarat Hatov. C'est vrai, bon, c'est pas l'une des premières midot, mais c'est une importance d'avoir une Hakarat Hatov. On apprend de Moshe Rabbeinu qu'il n'a pas voulu frapper le Nil, il n'a pas voulu frapper le sable. Ou bien encore, on voit comme quoi on a un digne de Hakarat Hatov. La question est très bien tournée. On voit qu'on a un digne de Hakarat Hatov, un digne de reconnaissance. On a le devoir d'avoir de la reconnaissance envers les chiens parce qu'ils n'ont pas aboyé lorsqu'on est sorti d'Égypte. Alors la question elle est la suivante.
Pourquoi autant dégrader le pain en l'annulant pendant Pessah, même jusqu'à le brûler, alors que c'est lui qui nous nourrit tous les jours, c'est lui sur lequel on fait des brachot, c'est le canal de la Parnassa, on fait Birkat Hamazon aussi dessus. Pourquoi on n'a pas d'Akaratatov envers lui? Alors il dit, je pourrais comprendre qu'on ne doit pas manger tout simplement, mais pourquoi le dégrader, le dénigrer à ce point qu'il est pour nous source de bénédiction tout le restant de l'année? La question est très très belle. Je pense qu'on l'a expliqué à un certain moment, lorsque mon père l'avait expliqué, lorsqu'on avait fait les cours sur Pessah, il avait expliqué, il faut savoir que c'est le même principe avec le Yetzirah. Est-ce que le Yetzirah, on le dénigre? Yetzirah, on ne le dénigre pas. C'est grâce à lui qu'on va avoir le Olam Haba et c'est grâce à lui qu'on peut avoir du mérite. C'est grâce à eux qu'on peut avoir du mérite. C'est grâce au Yetzirah qui nous pousse à faire des avérotes. S'il n'y avait pas le Yetzirah pour nous pousser pour faire des avérotes, on n'aurait pas de mérite aujourd'hui. Donc, en vérité, le pain, de la même façon que dans l'année, il est source de bénédiction, il est source de bracha, et il est source justement où on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est sur ça où c'est qu'on dit Poteach et Yadecha, le pain est synonyme de Parnassa. Akadosh Baruch Hu veut pendant Pessah, pendant la période de Pessah, pendant une semaine, que si à un moment dans l'année, tu as été susceptible d'avoir un once de Gahava, un once de dire comme quoi ben, c'est grâce à moi que je peux avoir ma Parnassa, c'est grâce à moi que je peux réussir, c'est grâce à moi que même pas Akadosh Baruch Hu, des fois on peut arriver à mettre Akadosh Baruch Hu de côté. Donc, Akadosh Baruch Hu veut pendant une semaine que tu puisses te référer, te dire que ton abondance, ta bracha, ta réussite, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Que ta bracha, elle vient directement d'Hachem. Que c'est avec lui que tu es en contact. Et pendant une semaine, c'est pas qu'on le dénigre, on ne veut pas le voir. On ne dit pas comme quoi, parce que vous savez parfaitement que le pain, à l'origine, une matzah, c'est quelque chose qui vient du pain. C'est exactement les mêmes ingrédients. Seulement, on ne l'a pas laissé monter. Et c'est cette confiance, c'est cet amour qu'on veut donner à Kadosh Baruch Hu pendant une semaine, de dire comme quoi, si pendant l'année, peut-être on s'est planté, peut-être pendant l'année, on n'a pas eu une relation directe en se disant à Kadosh Baruch Hu, c'est de toi que vient la bracha, à Kadosh Baruch Hu, c'est de toi que tout vient. Alors pendant Pessah, on annule toute cette chose. Bien que pendant l'année, Akadosh Baruch Hu nous donne des chances. Quelle chance Akadosh Baruch Hu nous donne? Que justement, le pain est le canalisateur pour pouvoir avoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Pour que tu puisses te dire que tu manges, tu réussis, tu as toutes les brachot de la part d'Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu, même inconsciemment, on fait quand même les brachot, on a quand même de la reconnaissance envers toi. C'est inconscient. Peut-être on n'a pas toutes les cavanotes possibles pour dire comme quoi, consciemment Akadosh Baruch Hu, je sais que tout vient de toi. Alors inconsciemment, on fait quand même des brachot. C'est le canal effectif pour pouvoir recevoir les brachot de chaque Kadosh Baruch Hu. Mais pendant une semaine, de peur que peut-être durant l'année, on a été inconscient, on n'a pas fait les choses correctement, alors au moins Kadosh Baruch Hu, il nous demande pendant une semaine, pas de contact avec le pain. N'ayez pas de contact avec le pain, ne pensez pas au pain, de manière à avoir un canal direct et vous lier et vous dire comme quoi, voilà, je suis complètement humble, comme une matzah, et je suis en lien direct avec toi, à Kadosh Baruch Hu, pour pas avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu de choses négatives pendant cette semaine, surtout qu'on sait que parfaitement Akadosh Baruch Hu nous a choisi d'Afka pour qu'on reconnaisse sa grandeur. Dans l'année, on l'oublie, mais pendant justement cette semaine de Pessah, on est directement en contact avec Akadosh Baruch Hu pour pouvoir bien créer les liens et que ce soit encore une nouvelle fois un tremplin pour l'année à venir. On m'a posé une question. On dit que monsieur peut venir si tout le monde les accueille. Comment est-ce possible? Ok, c'est une très belle question. Ça, je la répondrai à la fin parce qu'on m'a posé une question qui est synonyme. Pour répondre à la troisième question, c'est au sujet des élèves de Rabbi Akiva. Comment 24 000 élèves de Rabbi Akiva peuvent-ils avoir exactement le même mauvais trait de caractère? On voit bien que dans chaque Keïla, chacun est différent de l'autre. Comment 24 000 tzadikim de surcroît, ils ont ressenti de la haine gratuite les uns envers les autres? D'autant plus qu'ils ont été élevés par Rabbi Akiva, que lui, c'était le moteur principal qui disait « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». La question est très très belle. Je vous résume la question pour ceux qui n'ont pas tous très bien compris. Comment c'est possible qu'on dit que les élèves de Rabbi Akiva, ils sont tous niftar pendant cette période? On est pendant la période de deuil.
des élèves de Rabbi Akiva. Et ils ont dit pourquoi ils sont morts? Parce que le Shelo Nahagou Kavod Zebazé, parce qu'ils n'avaient pas de respect mutuel les uns envers les autres. Ils avaient tous le même trait de caractère, tous la même mauvaise mida, tous la même mauvaise mida. Ils n'avaient pas, peut-être il y avait des. Non, et surtout que Rabbi Akiva lui-même il disait tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc comment c'est possible qu'ils avaient tous la même mauvaise mida? C'est quand même surprenant. Alors il faut savoir que Rabbi Akiva, la Gemara rapporte aussi que Rabbi Akiva disait autre chose. Rabbi Akiva, et c'est une très grande question qu'on se pose, Rabbi Akiva donnait un exemple. On sait que Rabbi Akiva, d'abord, le premier titre que vous devez retenir, Rabbi Akiva disait tu aimeras ton prochain comme toi-même, Zeklal Gadol Batora. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est une base de la Torah. Par contre, Rabbi Akiva disait encore une autre phrase qui est un exemple. Tu te trouves dans le désert, tu as une gourde d'eau et tu es avec ton copain. Mais cette gourde d'eau, elle te sert que pour toi. Alors, là, Rabbi Akiva, il disait Chayecha, ta vie à toi et la vie de ton prochain est en jeu. Ta vie à toi, c'est toi qui dois la faire passer en premier, c'est toi qui dois vivre. Alors, la question que beaucoup de mes farshim s'interpellent et demandent, c'est très surprenant. Comment c'est possible qu'on va dire ta vie à toi et la vie de ton prochain? Alors, ta vie à toi. Si Rabbi Akiva, toi-même, tu disais tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors à ce moment-là, tu dois lui donner ta propre gourde. Ça, les élèves de Rabbi Akiva le savaient parfaitement. Une personne qui. On est venu poser une fois la question à Tana, c'est une question dans la Gemara. On est venu poser la question à Tana, on lui a dit regarde, s'il te plaît, viens être rave chez nous dans notre synagogue, dans notre keila, dans notre ville, je t'en supplie, et on te donnera de l'argent, des bijoux, des diamants, rien que viens être rave chez nous. Et qu'est-ce que le Rabbi leur a dit? Même si vous me donnez de l'or, de l'argent, tout l'or du monde, je ne viendrai dans un endroit uniquement où c'est qu'il y a de la Torah. Alors j'explique. Les élèves de Rabbi Akiva, c'est pas Kras Shalom. Il ne faut pas qu'on comprenne comme quoi l'Onahagu Kavod Zebazé ne se respectait pas mutuellement. C'est le terme péjoratif que nous, on va comprendre, le terme de respect aujourd'hui. Kavod. Ce n'est pas le terme que nous, on va croire. Il m'a manqué de respect, il ne m'a pas fait Kavod. Kras Shalom. Bien sûr que les élèves de Rabbi Akiva, ils avaient énormément de respect. Ils avaient énormément de Kavod. Dans la Torah, ils ont respecté trop les paroles de Rabbi Akiva. C'était quoi les paroles de Rabbi Akiva? Ta vie à toi et la vie de ton prochain, ta vie à toi, elle doit démarrer. C'est toi qui dois commencer. C'est toi d'abord qui dois faire attention à ta propre vie. Les élèves de Rabbi Akiva, ils avaient une jalousie personnelle et une ambition de réussir au point de vue Torah. Ce qui leur importait, c'était uniquement leur propre réussite spirituelle. Quitte à mettre de côté la réussite spirituelle de leurs voisins. Par exemple, ils avaient une question dans la Torah, ils avaient une question dans la Gemara, il fallait qu'ils se cassent la tête tout seuls, il fallait qu'ils réfléchissent tout seuls. Ils ne voulaient pas partager vraiment leur Torah avec les autres. Et ça, avec leurs voisins, avec leurs amis. Et ça, ce trait de caractère, ils l'ont pris aussi de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il disait tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord. Mais lorsqu'il s'agit de Torah, lorsqu'il s'agit de vie, et justement, Rabbi Akiva lui-même disait ta vie à toi et la vie de ton prochain, ta vie à toi doit être primordiale. Alors justement, les élèves de Rabbi Akiva, ils disaient c'est quoi la vie? La vie, c'est la Torah. Donc ma vie à moi, l'essentiel même, c'est qu'il faut d'abord que j'étudie la Torah. La priorité, c'est d'abord d'étudier la Torah. Donc les élèves de Rabbi Akiva, ils ont accompli ce que Rabbi Akiva il disait. Chayecha kodmim, ta vie à toi en priorité. Ils n'ont pas pensé que dans la Torah, il y avait aussi ce que la Mishnah dit, Alomet almenat lelamed, celui qui étudie dans un point de vue aussi d'enseigner. Alors on lui donne tous les mérites. On lui donne la Mishnah dit dans Pirkei Avot, on lui donne la possibilité d'apprendre, d'enseigner, d'étudier, de respecter et de donner. Donc, les élèves, eux, de Rabbi Akiva, ils se sont arrêtés à un trait de caractère. C'était quoi ce trait de caractère? Bien sûr qu'ils aimaient les autres, bien sûr qu'ils respectaient les autres, mais au point de vue Torah, ils voulaient se remplir eux-mêmes individuellement. Ce qui n'est pas la chose aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit se remplir, mais pouvoir donner aussi à l'extérieur. Aujourd'hui, on a le devoir d'apprendre, mais de ne pas apprendre que pour soi-même, d'apprendre pour les autres. Et les élèves de Rabbi Akiva, dans ce trait de caractère, et c'est sur ça qu'ils ont été quelque part, on leur en a voulu, et que on sait parfaitement que Akadosh Baruch Hu medagdek im tzadikim kechut hasehara. Que Akadosh Baruch Hu, il est pointilleux avec les tzadikim comme l'épaisseur d'un cheveu. Ça veut dire que
par exemple, nous, les gens lambda, les personnes qui sommes normales, on est des personnes normales. Donc, forcément, lorsqu'on va faire une Avera, Akadosh Baruch Hu va nous juger. Mais un tzaddik, lorsqu'il va faire cette Avera, va le juger différemment parce qu'il a plus de connaissances. Donc, les élèves de Rabbi Akiva, ils avaient normalement cette connaissance. Ils devaient connaître, ils savaient comme quoi ils devaient enseigner et partager. Et eux, ils voulaient se remplir individuellement. Ils ont voulu se remplir individuellement. La preuve, après, le reste des tzadikim, le reste des élèves de Rabbi Akiva qui sont restés vivants, c'est des élèves de Rabbi Akiva qui ont donné et donné et donné par la suite. Si aujourd'hui on a toute la Torah Kabbalah, si aujourd'hui on a tout ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a enseigné, c'est justement grâce à Rabbi Akiva aussi quelque part, puisqu'il faisait partie aussi des élèves de Rabbi Akiva. Donc vous comprenez que tout cet enseignement et tout ce qu'on apprend là, c'est pas que les élèves de Rabbi Akiva ils manquaient de respect. Non, c'est tout simplement que sur ce trait de caractère-là, le trait de caractère de vouloir apprendre individuellement, c'était quelque chose de primordial chez eux. Ce pour le temps. Alors, je répondrai à cette question aussi après Bezrat Hashem. Une troisième question qu'on nous a posée. Alors. Bon, ça c'est une question d'actualité. Si ce virus arrive pour que l'on comprenne ce qu'est Hachem qui dirige le monde, pour renforcer notre émouna, que celui qui a une foi totale n'a rien à craindre. C'est vrai, on dit que tout celui qui a une très grande émouna à Kadosh Baruch Hu, alors il faudrait qu'il craigne de rien du tout. Alors elle pose une question, cette dame, Madame Amselem. Elle dit pourquoi des grands tzadikim sont partis, d'autant plus qu'il aurait pu, entre autres, encore plus participer au renforcement de chacun. La question, elle est très très puissante, la question, elle est très belle. Si aujourd'hui Akadosh Baruch Hu a donné des xérotes, Akadosh Baruch Hu n'a pas fait de différence entre rave, pas rave, religieux, pas religieux. Akadosh Baruch Hu, il a donné malheureusement des xérotes qui sont très durs. Et beaucoup de rabbanim, et on voit malheureusement beaucoup de rabbanim nous ont quittés. Beaucoup de rabbanim nous ont quittés. Alors que ces mêmes rabbanim auraient pu être le moteur. Ils auraient pu tout simplement nous dire allez, faites teshuva davantage, renforcez-vous auprès d'Akadosh Baruch Hu. La question, elle est très très belle. Cette question, quelque part, c'est la même question que Moshe Rabbeinu l'a demandé un jour à Akadosh Baruch Hu. Lorsque Moshe Rabbeinu était chez Hachem, la Gemara, elle rapporte, elle dit que Moshe Rabbeinu a demandé à voir la face de Dieu. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, Arenina et kevodecha, fais-moi montrer ta face. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit, Kilo yerani adam vachai. L'homme ne me verra pas, il ne peut pas voir ma face. Il ne peut pas voir, il peut pas comprendre. Alors, ça veut dire quoi? Moshe Rabbeinu, il a voulu voir la face de Dieu. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit, je vais me retourner et tu verras uniquement ma nuque. Et là, Chazal nous explique, ils disent comme quoi Moshe Rabbeinu, il a vu le dalet des tefilines d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, sur les tefilines, on a un dalet derrière. Alors là-bas, la Gemara pose la question, elle dit quoi? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il met des tefilines? Alors Chazal nous dit oui, Akadosh Baruch Hu, il met des tefilines. Et qu'est-ce qui est écrit dans les tefilines d'Akadosh Baruch Hu? Alors la Gemara, elle dit comme quoi il y a un pasouk dans les tefilines d'Akadosh Baruch Hu. Mika Amecha Israël Goyechad Baaretz, qui est comme toi, mon peuple chérit, un peuple unique sur terre. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il chérit particulièrement dans la pensée première d'Akadosh Baruch Hu. Bien entendu, tout ça, c'est imagé. C'est pas Chas Veshalom qu'Akadosh Baruch Hu porte des tefilines, c'est imagé. Mais pour dire comme quoi, la pensée première d'Akadosh Baruch Hu, c'est Am Israël, c'est le peuple juif qui suit Torah au mitzvot. En vérité, nos sages nous expliquent quelle était cette discussion que Moshe Rabbeinu il a eue avec Akadosh Baruch Hu. La Gemara explique et dit comme quoi Moshe Rabbeinu a posé cette question et dit à Akadosh Baruch Hu, Lama, pourquoi Tzadik veralo, veracha vetovlo? Akadosh Baruch Hu, pourquoi il y a des personnes bonnes qui souffrent et des personnes mauvaises qui vivent bien? Pourquoi il y a des personnes bonnes qui vivent bien et des personnes mauvaises qui vivent mal? Il a posé la question sur la gestion de Dieu sur terre. Il a demandé à Akadosh Baruch Hu, j'aimerais comprendre ta gestion sur terre. J'aimerais comprendre comment tu as pu faire, comment tu gères ton monde. Pourquoi il y a des personnes qui vivent bien, pourquoi il y a des personnes qui vivent mal, pourquoi il y a des tzadikim qui souffrent, pourquoi il y a des tzadikim qui meurent, pourquoi il y a des rechaïm qui vivent super bien et de l'autre côté, ils font rien du tout. Akadosh Baruch Hu lui a dit, ça, tu ne pourras pas le comprendre. Je vais me tourner et après, tu pourras comprendre. Et là, Moshe Rabbeinu, il a dit, Chazor Becha, Akadosh Baruch Hu lui a dit,
fais marche arrière, regarde en arrière. L'explication, elle est la suivante. Certes, c'est une excellente question. Normalement, une très bonne question, on devrait la laisser. Mais vous rapportez une explication que mon père a donnée un jour. Il a dit tout simplement que lorsqu'on voit une personne souffrir, alors qu'il mérite d'avoir tous les bienfaits du monde, lorsqu'on voit une personne qui, Rahmana Litzelan, de l'autre côté, ne fait rien, ni émouna, ni confiance en Akadosh Baruch Hu, il fait rien, il fait strictement rien. Et sa vie pour lui, elle est magnifique. Il profite un maximum et tout est bon pour lui. D'abord, sur ce cas précisément, il faut comprendre que l'importance d'une mitzvah, le mérite d'une mitzvah, normalement, sa valeur, la valeur de la mitzvah, on l'a pour après 120 ans. Il y a certaines mitzvot sur lesquelles on peut avoir un profit ici sur Terre. On peut avoir un profit ici sur Terre. Certaines mitzvot, pas toutes. Akadosh Baruch Hu, Baruch Shemo, il veut que normalement toutes les mitzvot, on puisse les utiliser pour après 120 ans. Maintenant, il y a des personnes qui accomplissent quelques mitzvot. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait? À la place de leur donner une récompense plus tard, ou à la place de laisser peut-être une protection pour ses enfants, ses petits-enfants, cette même personne en question, ou ses arrière-petits-enfants, ou que ce soit une vraie bracha qui reste pendant longtemps, parce que vous savez parfaitement qu'il y a des brachot qui vont être momentanés. Une personne peut avoir une réussite, une bracha qui va être momentanée, et après l'aïstar toucher le fond. Cette bracha momentanée, et le résultat que Akadosh Baruch Hu veut payer la mitzvah que cette personne a accomplie ici sur terre, de manière à ne pas lui laisser en héritage à ses enfants le bénéfice de cette mitzvah et de ne pas lui donner aussi une part dans le monde futur de récompense de cette mitzvah. Ça veut dire qu'une personne qui va bien vivre ici sur terre et de l'autre côté, il fait strictement rien du tout, il accomplit rien, il fait rien, il ne sert pas à Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que des fois, c'est le résultat et la récompense qu'Akadosh Baruch Hu veut lui donner ici. Il va lui donner la bracha pendant un moment et après il lui dira c'est bon, tu n'as plus de mérite de cette mitzvah. Je t'ai payé sur terre, je te l'ai donné. Maintenant, comment c'est possible? Prenons le cas à l'opposé, il y a des tzadikim, tzadik veralo, comme Moshe Rabbeinu l'a demandé à Akadosh Baruch Hu. Cette réponse-là, en réalité, elle est très difficile. Comment on voit? Alors, d'abord, concernant la question précisément, on a un exemple similaire d'Afka, spécialement dans la paracha qu'on a lue cette semaine. On a lu dans la paracha de cette semaine que les enfants d'Aaron, ils sont niftar. Les enfants d'Aaron, ils sont morts. Et un terme qui est répété dans la Torah, qui est expliqué, Bekrovai Akadesh, que Akadosh Baruch Hu se sanctifie avec mes proches, avec ses proches. Que Akadosh Baruch Hu, il veut se sanctifier avec ses proches. L'explication, elle est que des fois, c'est difficile à comprendre. C'est très, très, très difficile, mais je vous le répète uniquement textuellement, ce que j'ai compris. Mais le sens profond, il doit avoir vraiment énormément de choses derrière, énormément de choses sur lesquelles. D'ailleurs, en l'occurrence, j'ai envoyé à mon père, à Orachel Makadosh, je lui ai envoyé aujourd'hui pour qu'il me l'explique, parce qu'il était très, très, très profond justement sur cette même question. Et Bezrat Hashem, il a reçu aujourd'hui, puisque je lui ai fait la photo pour lui envoyer. Il va le recevoir aujourd'hui et demain, Bezrat Hashem, il va me l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire Bekrovai Akadesh? Que Akadosh Baruch Hu, il veut se sanctifier avec ses proches. Que des fois, malheureusement, il peut avoir une xéra qui est énorme. Une xéra sur laquelle Akadosh Baruch Hu peut prendre. Il y a eu trop d'avérotes, trop de bêtises, perte de valeur, perte de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il devrait faire? Anéantir, exterminer énormément de monde. Pourquoi? Parce que le monde ne supporte pas. Le monde ne supporte pas. Et le monde n'est pas fait pour pouvoir avoir autant d'avérotes. Alors, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait? Akadosh Baruch Hu, il prend les meilleurs, les tzadikim. Vous savez, on a des histoires sur Rabbi David Abersera, en l'occurrence, sur Rabbi Yitzhak Abersera, que lui aussi, il a été niftar, il a été tué. On a des histoires sur Rabbi Raphaël Pinto, l'oncle à mon père, que lui aussi, il a été niftar. On voit sur beaucoup de tzadikim qui se sont sacrifiés pour Akadosh Baruch Hu. Que Akadosh Baruch Hu les a pris. Pourquoi Akadosh Baruch Hu les a pris? Parce que malheureusement, des fois, il risque d'avoir une très grande xéra. Et à la place qui est cette grande xéra, Akadosh Baruch Hu, il va prendre justement cette tzadikim. Alors, lorsqu'on va voir qu'ils vont prendre cette tzadikim, quelle va être notre réaction à nous? Au contraire, comme la personne, comme Madame Selem, elle a posé, justement, ils auraient pu être
ils auraient pu nous réveiller encore plus pour nous rapprocher d'Hachem. Lorsqu'on voit que des tzadikim y partent, on se dit quoi? Même eux, ils sont partis. Même eux, à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est à l'abri. Donc des fois, ces mêmes tzadikim, combien de fois ils nous ont fait des shiurim, combien de fois ils ont essayé de nous réveiller. Et malheureusement, des fois, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Ça n'a pas l'effet escompté pour pouvoir nous réveiller davantage. Alors qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait? Des fois, à travers la mort, ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu te rends compte? Ce tzaddik-là, il est niftar. Alors lorsqu'un tzaddik, il est niftar, il y a un manque sur terre. Et ce manque-là de Torah, de mitzvot que ce même tzaddik il faisait, ça rentre dans notre cœur, inconsciemment ou consciemment. Et notre prise de conscience, elle est que, tu te rends compte, Akadosh Baruch Hu, il a pris à lui aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Si Akadosh Baruch Hu, il a pris à lui aussi, alors comment moi je peux être à l'abri? Comment je peux être à l'abri? Donc, le résultat en vérité, ce que moi je dois prendre conscience, regardez aujourd'hui, par exemple, tous ces tzadikim qui sont niftar. Tous ces tzadikim qui sont niftar, Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Shimon Bar Yochai, Baba Saleh, Rabbi Chaim Pinto, toutes ces grandes iloulotes qu'on entend aujourd'hui. Lorsqu'on va à la iloula, on se rapproche du tzadik. Lorsqu'on va pèleriner, on se rapproche, on dit voilà, et on a un élan de teshuva. On a un élan de teshuva. Alors cet élan de teshuva, justement, et sachez que Akadosh Baruch Hu, justement, le jour de Kippour, quel paracha on lit? On lit justement cette paracha de la mort des enfants de Aaron à Cohen, sur lequel c'est dit Bekrovaï Akadosh. Akadosh Baruch Hu, rappelle-toi, ne donne pas d'exérote sur tout le monde. Tu t'es déjà sanctifié à Kadosh Baruch Hu, tu t'es sanctifié avec des tzadikim. Donc c'est un moyen pour nous de dire, bah tiens, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Et justement, on a le devoir, nous, lorsqu'on entend des nouvelles pareilles, de se renforcer encore plus, de se dire, bah, Bono Shalom, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Alors justement, c'est une prise de conscience qu'on doit avoir, qui doit être encore beaucoup plus profonde et beaucoup plus importante. Donc, la réponse, encore une nouvelle fois, c'est une réponse. Shevim Panim la Torah, il y a 70 facettes pour répondre à la Torah, pour pouvoir expliquer la Torah. Le sens profond de cette question, pour quel motif, même Moshe Rabbeinu, il l'a pas eu. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu verras uniquement ma nuque. Alors Moshe Rabbeinu a dit, je ne comprends pas. Chazor Becha, fais marche arrière, retourne en arrière. Ça veut dire quoi, retourne en arrière? Alors l'explication, elle est, que j'ai lu une fois du Rama Mupano, qui dit, retourne en arrière, ça veut dire que n'analyse pas la vie d'une personne ou la justice divine par rapport à un comportement précis. Aujourd'hui, on va voir une personne qui est rachat. Et Akadosh Baruch Hu, il va tout lui donner. N'analyse pas sa vie par rapport au fait qu'il soit rachat aujourd'hui. Peut-être il a fait énormément de mitzvot, peut-être il a fait des mitzvot qu'on n'était pas au courant. Peut-être il a fait énormément de mitzvot. Donc n'analyse pas sa vie aujourd'hui telle que tu le vois. Tu vas voir un tzaddik qui aujourd'hui il est en souffrance. N'analyse pas aussi sa vie telle qu'il est. Et le Rama Mipano, il explique, il dit des fois, ce tzaddik-là, il préfère rester en souffrance. Il préfère rester en souffrance. La preuve, on a même une histoire dans la Gemara où c'est qu'il y avait un Tana qui a dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, j'en ai marre de vivre pauvrement, je veux avoir de l'argent. Je veux vivre, je veux avoir un peu d'argent. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, d'accord, il n'y a pas de souci, je vais te donner de l'argent. Le lendemain, le soir, il rêve comme quoi tous les tzadikim en haut dans le ciel, ils ont une belle table à 4 pieds, mais lui, il a uniquement 3 pieds. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, je comprends pourquoi moi, ma table, elle est à 3 pieds, elle n'a pas 4 pieds. Il dit, parce que tu as demandé à avoir de l'argent. Alors voilà, la table, ce que tu étais censé recevoir ici dans le ciel, attention encore une fois, tout ça c'est imagé. Ce que tu étais censé recevoir ici dans le ciel, je te l'ai donné. Je t'ai donné une récompense. Il dit non, non, Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas de récompense. Je préfère avoir ma récompense plus tard. Je préfère avoir ma récompense. Et la récompense des tzadikim, c'est quoi? La récompense des tzadikim, c'est avoir plus de puissance en haut. Que lorsqu'ils voient un Israël qui sont en souffrance, pouvoir aller dire chez Akadosh Baruch Hu, Hashem, qu'est-ce que tu fais? Hashem, délivre-les. Voilà, Rabbi Shimon Bar Yochai, là maintenant, tous les tzadikim, ils doivent être chez Akadosh Baruch Hu. Il dit Akadosh Baruch Hu, on a eu des souffrances sur terre. Tu nous as éprouvés, comme tous les Havot, tu nous as éprouvés, Hachem. Alors, Akadosh Baruch Hu, voilà. Tu nous as éprouvés, c'est pour protéger nos enfants, pour protéger Am Israël, pour qu'ils puissent étudier la Torah. Donc, ces tzadikim, eux-mêmes, on ne sait pas quels sont leurs comptes qu'ils ont avec Akadosh Baruch Hu. Des fois, ils préfèrent dire à Akadosh Baruch Hu, vas-y, c'est pas grave. Prends une personne, mais ne fais pas de xérot sur Am Israël. C'est Messirut Nefesh. C'est la Messirut Nefesh qu'ils ont eu tous ces tzadikim. On n'est pas à leur hauteur. C'est sûr qu'on est loin d'être à leur hauteur. Mais forcément, ce qu'Akadosh Baruch Hu il a pris,
c'est des tzadikim qui avaient une Messirut Nefesh qui est énorme. Un amour d'Akadosh Baruch Hu et un amour du prochain pour qu'ils puissent être plus présents auprès d'Akadosh Baruch Hu et pour pouvoir réveiller davantage les personnes et se dire, bah tiens, si eux, ils sont partis, alors nous, on est vraiment protégés de rien. On a le devoir de s'investir encore plus dans la Torah. Et ces tzadikim, lorsqu'ils sont auprès d'Akadosh Baruch Hu, ils ont une puissance plus forte, beaucoup plus forte. Quelle puissance ils ont auprès d'Akadosh Baruch Hu? Ils peuvent dire, Akadosh Baruch Hu, je suis venu, tu m'as rappelé, alors que j'aurais pu encore faire encore beaucoup plus sur terre. Alors maintenant, je te demande, protège-les. Protège Am Israël et délivre-les, s'il te plaît. Très belle observation, Monsieur Benita ou Madame Benita, que je suis en train de lire. C'est très très juste. Akadosh Baruch Hu lui a fait montrer les tefilines qui se divisent en deux. Une, c'est Midat Adin, une, c'est Midat Arachamim, et c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Exactement. Akadosh Baruch Hu, d'un côté, c'est ce que Chazal nous explique. D'un côté, il y a Midat Adin, d'un côté, il y a Midat Arachamim, mais pour expliquer ce qui dit M. Benita ou Mme Benita, les tefilines, ils descendent, mais on en a une qui est plus longue. Et celle qui est plus longue, c'est celle du côté droit, c'est celle qui est Midat Arachamim. Akadosh Baruch Hu dirige plus son monde avec Midat Arachamim qu'avec Midat Adin. Très belle observation. Une prochaine question qu'on nous a posée, qu'elle soit un peu... Alors, qui était Bila et Zilpa? C'est une belle question. Qui était Bila et Zilpa? On parle des Imaot, on parle de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, mais on ne nous parle pas de Bila et Zilpa. On ne parle pas de Bila et Zilpa. Jamais, à aucun moment, on nous parle de Bila et Zilpa. À certains moments, dans la Gemara, on nous parle de Bila. Qu'est-ce que ça veut dire Bila? Qu'est-ce que ça veut dire Zilpa? Mais pourtant, c'était aussi des matriarches. Elles aussi, elles ont donné naissance aux Shvatim. Donc, pourquoi on ne mentionne pas leur nom et pourquoi on ne dit pas des choses un peu spéciales sur elles? Alors, c'est vrai que la Gemara, elle dit dans Masechet Brachot, En korim avot, ela le shlosha, ven korim imaot, ela le arba. La Gemara, elle pose une question, elle dit que on appelle nos avot par 3 et nos imaot, enfin, c'est pas une question, c'est une affirmation, c'est la Gemara dans Masechet Brachot. Elle dit comme ça, on appelle nos avot par 3 et nos imaot par 4. C'est quoi nos avot par 3? On appelle Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est nos avot. Et nos imaot, on les appelle Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Alors, la question, elle est vraie, pourquoi on ne parle pas de Bila et Zilpa? Pourquoi à aucun moment on parle de Bila et Zilpa? D'abord, savoir qui était Bila et Zilpa. Bila et Zilpa, Rachid nous explique, il nous dit comme quoi, en vérité, c'était les sœurs de Rachel et Léa. C'était les demi-sœurs de Rachel et Léa. C'était les femmes de... Vous savez que Lavan, il a eu Rachel et Léa, il a eu aussi des Pilegesh, il a eu aussi d'autres femmes. Ces autres femmes avec qui il a eu des filles, c'était soi-disant des servantes, entre parenthèses, des servantes qui étaient faites pour servir leurs filles légitimes qui devaient soi-disant hériter plus tard de Lavan. Alors, il faut savoir que l'Agma, elle explique, elle dit que c'était quoi leur nom? Bila, pourquoi on l'appelait Bilha et pourquoi on l'appelait Zilpa? Alors, voilà, 2 secondes, je reprends mes feuilles. Lorsque Yaakov Avinu est venu et qu'il a demandé à épouser Rachel, on sait parfaitement comme quoi, par la suite, Rachel n'a pas été donnée en priorité, on a donné d'abord Léa. Et Léa s'écrit comme quoi, Véné Léa Rakot, que les yeux de Léa, elle pleurait. Elle pleurait. Et Bila, le Midrash, il nous dit comme quoi, Bila, ça vient du mot Bella. C'est quoi Bella? Consternation, tristesse. C'est vrai que normalement, vous allez tous rigoler, vous allez dire Bella, normalement, c'est en disant belle. Non, c'est pas belle. Bella ciao, non, c'est pas Bella ciao. C'est pas belle en vérité. Bella, en vérité, c'est tout l'opposé. C'est consternation, c'est tristesse. C'est quelqu'un qui est triste. Alors, Bila, elle était la servante de Léa. Elle était consternée, elle pleurait, elle était triste. Elle était comme sa maîtresse. Elle était exactement comme Léa.
exactement comme Léa. Zilpa, en vérité, ça vient du mot de Zolef, qui veut dire couler. Ça veut dire quoi couler? Pardon, excusez-moi. C'est tout, c'est exactement tout le contraire. C'est exactement tout le contraire. Bila, c'était la servante de Rachel. Et elle était consternée, elle était triste parce que sa maîtresse Rachel, elle était stérile. Et comme elle était stérile, donc elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance. Zilpa, c'était la servante de Léa, qui elle coulait. C'est-à-dire quoi, Zolef, elle coulait. Ses larmes, elles coulaient. De la même façon que Léa, elle pleurait. Donc comme ça, elle aussi, Zilpa, elle pleurait aussi beaucoup. Elle était Zolef. Donc c'était juste pour donner la traduction de leur nom. C'est à ce seul moment, c'est à ce seul endroit où c'est qu'on parle de Bila et de Zilpa. Dans les Midrashim et un peu dans la Gemara. Il faut comprendre comme quoi les servantes, elles sont devenues quand même les concubines de Yaakov Avinu. Et lorsqu'elles sont devenues les concubines de Yaakov Avinu, elles ont donné aussi naissance aux futurs Shvatim. En donnant naissance à ces futurs Shvatim, Rachel et Léa, elles leur ont dit, vous allez enfanter, mais vous allez enfanter sur nos genoux, comme si c'était nous qui avons donné naissance. Lorsqu'elles ont donné naissance, c'est Rachel et Léa qui se sont occupées de l'éducation des enfants de Zilpa et de Bilha. Maintenant, les servantes, elles sont tout le temps restées au degré de servantes. Elles n'avaient pas la notion plus vaste de la construction des futurs Shvatim. La notion que Yaakov Avinu avait avec Rachel et Léa, qui était l'avenir de Ham Israël, la construction des Shvatim, elles ne l'avaient pas. Elles sont restées au stade de Pilegesh. Elles sont restées au stade de servantes. Elles n'ont pas voulu partir au-delà et faire plus de choses de ce qu'elles étaient faites. Elles se sont dit, on est des servantes, alors on va rester au stade de servantes. Ce qui aurait été magnifique, et ça aurait été qu'elles puissent monter de grade. Mais elles n'ont pas monté de grade, elles ont mis en avant tout le temps Rachel et Léa en se considérant inférieures par rapport à eux. Et dire comme quoi toute l'éducation et tout ce qui se passe pour nos enfants, le projet plus vaste que Yaakov, Rachel et Léa, ils ont de la construction du futur de Ham Israël, c'est Rachel et Léa et Yaakov qui vont le faire. Alors des fois, c'est vrai, mon père, il dit, et normalement, lorsqu'on fait la bracha, on dit Yesimer, Elohim, Kesara, Rivka, Rachel, Léa. On donne leur nom généralement. On donne pas leur nom. On donne pas leur nom de Bila et de Zilpa. Mais dans le mon père, à certains moments, c'est la question qu'on a posée, il donne le nom de Zilpa et de Bila. Une fois, il a expliqué, il a dit, pourvu des fois qu'on soit juste considérés comme les servants d'eux. La preuve, on a Yoter Shimusho Milimudo. On sait que Moshe Rabbeinu, il avait comme serviteur, il avait Yoshua Binoun. Et son serviteur Yoshua Binoun, on dit pourquoi c'était Yoshua qui a pris l'héritage et que c'était lui par la suite qui a donné naissance, qui a aiguillé et dirigé Am Israël. Pourquoi c'était lui? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'avait pas d'autres, il n'avait pas d'autres personnes, il n'avait pas des enfants, il n'y avait pas d'autres personnes qui auraient pu s'occuper de Am Israël, qui étaient plus de cette. Non. On dit Yoter Shimusho Melimudo. Celui qui sert, c'est plus important que celui qui apprend. Donc Zilpa et Bilha, elles étaient des servantes. Elles ont voulu tout le temps rester et garder le titre de servante pour pouvoir continuer à apprendre de Rachel et de Léa. C'est pas Chas Shalom qu'on les a moindris, parce que comme je vous ai expliqué, c'est plus important des fois d'être servant que même d'être celui qui va hériter ou celui qui va apprendre de la bouche. La preuve, celui d'Yoshua Binoun. Donc, vous comprenez que Bila et Zilpa, c'est par humilité qu'elles ont voulu garder de Rachel et de Léa, rester tout le temps comme des servantes. Garder tout le temps le titre de servante. Donc, je pense que j'ai répondu à cette question. Bien entendu, je sais que vous pouvez avoir encore beaucoup de questions dessus. Je vois comme quoi ça s'annonce, ça s'affiche comme quoi il y a des questions. Je vais les regarder là maintenant, 2 secondes, pour préparer les prochaines questions.
Alors, Flo, je ne sais pas c'est qui. Pourquoi on ne parle pas de la mort de Léa dans la Torah ni celle de Rivka? C'est vrai, c'est une très très belle question que mon père avait expliqué une fois dans Ayra Shachar, je pense. Il avait dit que pourquoi on ne parle pas de la mort de Léa et pourquoi on ne parle pas de la mort de Rivka? C'est pourtant des très 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 grandes sadéquettes. Alors, il faut savoir que l'héritage, Rachel, elle, on a mentionné sa mort. Pourquoi on a mentionné sa mort? Parce que on dit justement à Kadosh Baruch Hu, rappelle-toi de Rachel, parce que c'est elle qui pleure. Rappelle-toi de Rachel, que c'est elle qui prie pour nous, pour qu'on puisse rentrer, pour que tu puisses amoindrir les souffrances de Israël. Léa, on mentionne pas sa mort. Il faut savoir comme quoi il y a beaucoup de personnes, beaucoup de tzadikim aussi qu'on ne dit pas comme quoi ils sont morts. Et en l'occurrence, il y a même un très beau midrash qui dit que carrément il y a des personnes qui sont montées Gufun Shama Bashamim, qui sont jamais morts. Alors il faut savoir qu'il y a certains tzadikim, d'abord tous les tzadikim, la Gemara dit tzadikim bemitatam nikraim chaim, que les tzadikim durant leur mort, ils sont considérés comme des vivants. Donc tous les tzadikim en haut, ils sont considérés comme des vivants. Des fois, on va employer le terme de niftar, ils se sont séparés. Maintenant, Léa et Rivka, eux, c'est pas mentionné. C'est pas mentionné. D'abord, Rivka, parce que elle a déjà goûté la mort lorsqu'elle était vivante. Le fait d'avoir un fils qui était Racha, le fait d'avoir eu Esav, donc elle avait déjà goûté la mort. Donc rajouter de la mort sur la mort qu'elle avait eue en elle-même, c'était pas convenable. Donc on n'a même pas mentionné la mort de Rivka. Pourquoi? Parce que Rivka, quelque part, elle était proche directement d'Akadosh Baruch Hu. Elle avait déjà goûté la mort sur terre et ces efforts qu'elle a fait pour pouvoir carrément changer de vie, alors que c'était une fille qui était sortie de chez Bethuel et après elle a complètement changé, et quand bien même elle a quand même eu un enfant qui était Racha, elle a quand même eu un enfant comme ça, c'est Florent Pérez, ok, elle a quand même eu un enfant qui était Racha, c'était vraiment une très 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 grande souffrance pour elle. Donc on ne dit pas la mort de Rivka. La mort de Léa, aussi, c'est dans le même état d'esprit. Elle a eu beaucoup de souffrances. Beaucoup de souffrances. Elle a pleuré pendant toute sa vie pour ne pas se marier avec Esav. C'est dans le même état d'esprit. Comme elle n'a pas voulu se marier avec Esav, donc quelque part, elle a déjà aussi goûté à la mort. Bien que Itpatra, elle est arrivée chez Akadosh Baruch Hu. Mais on n'a pas voulu mentionner parce que les souffrances, ils étaient déjà quand même importants. Les souffrances, ils étaient quand même fortes et importants. Donc, on n'a pas voulu mentionner la mort de Léa. Il y a beaucoup de questions. Je ne vais pas arriver à répondre à tout le monde. Je vais juste continuer parce que c'est des questions qu'on m'a posées avant. Après, je vais essayer de revenir sur les questions qu'on me pose ici maintenant. En tout cas, Kol Kavod, c'est très très bien. Et Bémet, c'est un nouveau style. Et vous voyez, je suis tout seul ici dans mon bureau. Et j'ai même appris à arranger, à piloter, à faire ce. Bon, il y a Yoel Marciano de l'autre côté qui est en train d'arranger, mais bah, au prochain, j'arrive à me débrouiller. Donc, on a posé une autre question. En plus de ça, c'est un live. Alors, vous imaginez comment il faut faire attention à ce qu'on sent. On a posé une autre question, bon, qui est complètement différente. Donc, ça, j'ai répondu, ça, j'ai répondu. Alors, quel est le sens de la mitzvah de la chala dans la mesure où on jette ce prélèvement et qu'il ne profite absolument à personne? Pourquoi ne pas la donner à un nécessiteux? D'accord, c'est une question très intéressante, très bien. Il me semble que ma femme a posé exactement une question similaire il y a quelques temps en arrière. Comment ça se fait que la chala, vous savez, lorsqu'on pétrit, on pétrit la chala, il y a un morceau qu'on garde de côté et qu'on doit jeter, qu'on doit brûler et qu'on ne doit pas consommer. Si c'est tellement important, donc on n'a qu'à la donner à des pauvres, autant faire chesed. Pourquoi faire baltachrit? Autant faire chesed. Alors il faut savoir que, d'abord, le principe de chala, c'est une mitzvah qui a été donnée spécifiquement aux femmes. Il y a trois, bien que l'homme aussi a l'obligation lorsqu'il fait, mais c'est trois mitzvot, chala, nida et adlakat taner. C'est trois mitzvot qui ont été donnés spécifiquement à la femme. La chala, alors pour rejoindre aussi peut-être dans le même état d'esprit d'une des réponses que j'ai données auparavant sur une question qui était différente, il faut savoir que la chala, normalement, elle appartenait au Kohen. Pourquoi elle devait appartenir au Kohen? Lorsque d'abord je pétris la chala, lorsqu'une femme pétrit la chala, il faut qu'elle sache comme quoi Akadosh Baruch Hu, il est à ce moment-là en train d'écouter cette filote. Akadosh Baruch Hu envoie Refoua Shelema, et la pâte elle colle. Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, protège mon mari, protège mes enfants, envoie-moi mon zivouk. Et on est en train de pétrir. Maintenant, lorsqu'on pétrit, on mélange plusieurs ingrédients. Le blé,
C'est exactement ce qui est synonyme de pluie, de parnassa et de bracha. Lorsque on prend ce matériel, et c'est tout le travail même dans les brachot, et c'est pour ça qu'on dit comme quoi Akadosh Baruch Hu, il a donné des mitzvot gratuites pour qu'on puisse avoir plus de mérite. On a besoin de manger. Le corps a besoin de manger. Mais Akadosh Baruch Hu nous a fait une tova. Tu veux manger? D'accord. Tu as un moyen de pouvoir te sanctifier. Comment tu peux te sanctifier? Comment tu peux arriver à te sanctifier? Fais une bracha. Lorsque tu fais une bracha, tu peux arriver automatiquement à te sanctifier. Et si tu te sanctifies, non seulement tu deviens plus kadosh, mais en plus de ça, ce que tu manges devient aussi kadosh. Ce que tu manges devient aussi kadosh. Lorsqu'une femme, elle compose sa challah, elle commence à mélanger et elle pétrit. Donc, elle pétrit et elle prie en même temps. Elle dit tout le matériel que Akadosh Baruch Hu donne. Et cette chose-là, c'est pour arriver à quelque chose de fini, arriver à un pain, arriver à faire du pain. Ce pain-là, ou bien un des cinq de Ganim, sur lequel on a l'obligation aussi de prélever la challah. Lorsque je pétris ce pain, Akadosh Baruch Hu, je sais que tout ce que tu donnes, ça vient pas, c'est pas de nous. C'est toi, Akadosh Baruch Hu, qui donne tout. On est conscient, Akadosh Baruch Hu, que la vie, la parnassa, la santé, le zivoug, tout vient de toi, Akadosh Baruch Hu. Et je suis en train de mélanger cette challah. Maintenant, je suis en train de la préparer. Et je prie en même temps. Et je dis, Akadosh Baruch Hu, tout vient de toi. Donc, Akadosh Baruch Hu, tu te rends compte? Cette personne, elle est en train de préparer quelque chose de matériel pour pouvoir se nourrir ou nourrir sa famille, mais elle est en train de me glorifier. Donc, c'est pour ça que c'est un moment très spécial pour qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute encore plus la tfila. Maintenant, à la fin, on a terminé, mais on prélève. Et pour pouvoir faire une action en même temps de ma prière, c'est quoi cette action? Ce morceau-là, il n'est pas pour moi. Ce morceau-là, il est pour Akadosh Baruch Hu, il est pour le Kohen, il ne m'appartient pas. Alors, on dit que, justement, Akadosh Baruch Hu, en même temps que je pétris, que je prie, je dis, la preuve, Akadosh Baruch Hu, cette chose-là, elle ne m'appartient pas. Cette chose-là, elle appartient à toi, Hachem. Elle ne m'appartient pas, elle est Kadosh. Elle est pure. Donc, normalement, on pouvait manger la challah uniquement, le Kohen pouvait manger la challah uniquement à l'époque du Beth Amikdash. Et aujourd'hui, comme on est tous impurs quelque part, comme on n'est pas Kadosh, donc on garde cette chose-là et on dit on n'a pas le droit de profiter. Elle appartient à Hachem. Alors, on aurait pu dire qu'il faut la donner aux nécessiteux. Non, les nécessiteux, c'est encore un autre problème. Les nécessiteux, à ce moment-là, tu n'as qu'à prendre carrément une des chalotes que tu as fait et la porter. Mais cette partie-là, c'est dire comme quoi, à Kadosh Baruch Hu, même aux nécessiteux, tu dois devoir leur venir en aide. À Kadosh Baruch Hu, cette chala, c'est pour d'abord pouvoir me sanctifier, que toutes mes actions que je vais faire après par la suite, qui vont me donner de la force par le biais de cette chala, le fait que je vais manger, ça va me donner de la force. Donc, je vais me sanctifier et toutes les actions que je vais pouvoir faire et tout le recette que je vais pouvoir faire par la suite, eh bien, à Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui vas me le donner. Et même les nécessiteux, si maintenant on a un compte, on va se dire comme quoi, on a autant le donner à des pauvres. D'accord, c'est vrai. Alors, tu n'as qu'à prendre une autre Allah et carrément la donner à d'autres pauvres. Ou prendre carrément un autre morceau et la donner à d'autres pauvres. Mais ça, c'est ce qui est nécessaire de pouvoir mettre en action et en pratique la pensée sur laquelle je suis en train de prier, je suis en train de demander à Kadosh Baruch Hu, je veux me sanctifier, mais ça ne m'appartient pas, ça t'appartient à toi, Hachem. Donc, c'est faire le geste d'accomplir ma pensée. Et ma pensée, elle est quoi? Tout vient de toi, Hachem. La preuve, ça ne m'appartient pas, ça t'appartient. Et ça devait appartenir au Kohen, mais à l'époque du Beth Amikdash. Et à l'époque du Beth Amikdash, le Kohen, le fait qu'il le mangeait, le fait que le Kohen l'avait, c'était synonyme de se dire que Kadosh Baruch Hu, il pense à toi en priorité. Et d'abord, c'est exactement le même principe. Vous savez, lorsqu'on avait l'époque des Bikurim, lorsqu'on avait à l'époque toutes les autres mitzvot qui étaient les prémices ou les premières choses qu'on devait donner, ça devait appartenir à Kadosh Baruch Hu. Donc c'était le signe. Vous pouvez exactement poser la même question. Alors pourquoi on ne les donnait pas à des pauvres? Il y avait des mitzvot qu'on devait donner à des pauvres, il y avait des choses qu'on devait donner à Kadosh Baruch Hu directement, mais la chala au jour d'aujourd'hui, c'est synonyme de dire ma force, mon intelligence, mon travail, tout ce que je fais à Kadosh Baruch Hu ne résulte pas de mon produit à moi, mais résulte en vérité à Kadosh Baruch Hu de ta gentillesse, de ce que tu me donnes gratuitement. C'est pour ça qu'on prélève cette chala et on ne la touche pas. Donc, j'ai répondu aux quelques questions. Je vois encore qu'il y a des questions concernant Shavuot. Il y a encore d'autres questions. Il y a des questions concernant Shavuot, mais je préfère attendre plus la période de Shavuot Bezrat Hashem pour pouvoir la répondre.
on a posé une question qui est intéressante. Avant que je lise toutes les questions ici qui sont sur le côté, on a posé une dernière question intéressante. Ça, c'est les personnes qui ont posé les questions avant, donc je leur réponds. On dit comme quoi on fait Aziachir Moshe tous les jours. Et vous savez que Aziachir Moshe, c'est une très très grande ségoula. Que celui qui fait Aziachir Moshe en chantant et en joie et avec Simcha, alors Mouftach, il lui est promis comme quoi il aura une bonne journée. Donc c'est important, Aziachir Moshe, d'essayer de bien la faire, bien la lire. Si on en pendant la semaine et qu'on a le travail, on n'a pas trop le temps. Alors bon, on n'a pas trop le temps, mais au moins bien de la lire. Mais les moments où c'est qu'on peut la faire, et là en l'occurrence, lorsqu'on est seul à la maison, faites-la en chantant. Demandez à glorifier plus Akadosh Baruch Hu. Alors, on a posé une belle question. Je ne sais pas qui est-ce qui a posé la question. Alors, lorsqu'on fait Aziachir Moshe, pourquoi on ne fait pas aussi Vatikach Myriam? Puisque Myriam aussi, elle était là-bas. Myriam aussi, elle a pris, je suis surpris combien il y a de beaux termes en français, de surcroît, des très beaux mots, même pour taper. Je pensais que j'allais recevoir des abréviations comme on écrit, mais bon, non, c'est très très beaux mots. Vatikach Myriam. Pourquoi on ne dit pas aussi Vatikach Myriam? Puisque Myriam aussi, elle était à cette époque-là à la sortie d'Égypte. Myriam aussi, elle était là-bas en même temps lorsque Akadosh Baruch Hu, il a délivré à Israël. Alors, lui aussi Vatikach Myriam. Pourquoi on fait que Aziachir Moshe? Alors, vous savez que Vatikach Myriam, on le fait que à deux moments. On le fait par Achat Beshtalach et on le fait aussi lorsque c'est Aziachir Moshe, lorsqu'on lit la séparation de la mer le jour de Pessah, on fait aussi Vatikach Myriam. Alors pourquoi on ne fait pas Vatikach Myriam tous les jours? Puisque Myriam aussi, elle était là-bas. Alors il faut savoir que Myriam s'écrit Vatikach Myriam Atavia et Afot Aaron et Atov Beyada. Elle a pris, elle, le tambourin dans ses mains et elle a commencé à dire aux femmes, allez-y, venez, on glorifie le nom d'Akadosh Baruch Hu, on remercie Hachem pour tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a délivré. Donc on aurait pu lire aussi Vatikach Myriam. Alors l'explication, elle est que Myriam, elle l'a préparé déjà. Il faut savoir que les femmes, elles ont préparé déjà en amont à la sortie d'Égypte parce que d'où elles avaient des tambourins, d'où elles avaient des trucs pour pouvoir faire de la musique. Donc elles avaient déjà prévu en amont de pouvoir chanter et glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et pour ceux et pour les femmes qui ont suivi le cours que j'ai fait la semaine dernière sur le rôle de la femme, il faut savoir qu'une femme, et c'est exactement ça, c'est exactement Myriam, elle est prévoyante. Elle réfléchit déjà en amont. Donc les femmes, elles s'étaient déjà toutes prévues comment glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Si à Israël c'était instinctif lorsqu'elles sont venues et qu'ils ont glorifié le nom d'Akadosh Baruch Hu et en faisant Aziachir Moshe, c'était instinctif, ils l'ont fait avec amour. Les femmes, elles avaient prévu déjà avant. Et tout le symbole d'une femme, justement, c'est à travers les choses cachées, à travers les choses qui ne sont pas vues aux yeux de tous, le plus grand effet, il est par la suite. Lorsque les femmes, elles avaient déjà tout prévu. Donc, tout l'instrument musical, c'est elles qui l'ont fait. Et le rôle de la femme, justement, des fois, on va se dire comme quoi une personne qui est en avant, c'est une personne qui brille le plus. Mais on comprend. Et on dit, c'est ce que la Gemara explique, que la beauté d'une femme, c'est justement de faire les choses dans son intérieur, à l'intérieur. Quelle est l'explication? Que la grandeur de cette femme-là, de ces femmes-là, c'est qu'elles avaient déjà tout préparé. Et que justement, on les rappelle à certains moments dans l'année, pas tous les jours, pour rappeler comme quoi, si on a été délivré, c'était essentiellement grâce aux femmes. C'était essentiellement aussi grâce aux femmes, si on a été délivré de Yetziat Mitzrayim. Et qu'elles-mêmes, elles ont préparé déjà les instruments de musique, alors que nous, c'était instinctif. Elles avaient déjà prévu en amont. Alors, pour nous rappeler, si on doit lire tous les jours ces choses-là, il n'y a pas de nouveauté. Akadosh Baruch Hu, il veut justement, Moshe, rappelle-toi, fais les choses avec instinctivement. Tandis que les femmes, elles ont préparé. Ezeu Chacham, Aroet Anolad, qui est l'homme intelligent, celui qui se projette dans le futur. Et les femmes, justement, elles ont eu cette intelligence. Elles se sont projetées. Elles se sont dit, un jour, on va être délivré, on va devoir remercier Akadosh Baruch Hu. Alors, venez, on se prépare. Alors, justement, ces choses-là qu'ils l'ont fait en retrait, qu'ils l'ont fait cacher, on le mentionne à certains moments dans l'année pour justement glorifier et dire, Ezeu Chacham, rappelez-vous que la notion d'être femme, c'est faire les choses en retrait. Mais par contre,
c'est grâce à elles que tu as été délivré et c'est grâce à elles parce qu'elles, elles se sont projetées aussi dans l'avenir. Elles étaient prêtes. Donc, c'est exactement par rapport à la façon comment une femme est faite, par rapport à la nature même d'une femme, c'est des fois de faire les choses en retrait, mais qui ont beaucoup plus de répercussions. Parce que faire les choses au quotidien, faire les choses tous les jours, ça n'a pas forcément beaucoup de répercussions. C'est instinctif. Par contre, lorsqu'on va faire une chose une fois de temps en temps, ça a des répercussions. Tu te rends compte, mais c'est grâce à elle. Donc, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Je vais essayer de donner un petit moment là maintenant pour essayer de répondre aux questions qui sont écrites sur le côté. Je vous ai dit les questions concernant Shavuot, Bezrat Hashem, on les répondra, un peu plus tard pendant les fêtes de Shavuot. Alors, bon, c'est une question qui est forte, c'est une question qui est très, très importante. J'aimerais comprendre pourquoi, quand on doit quitter ce monde, il y a des personnes qui souffrent avec des maladies. Pourquoi tout simplement on ne meurt pas naturellement, sans maladie, sans souffrance. Alors, les seules personnes qui sont montées, qui sont mortes sans souffrance, et ça, c'est justement le Rachaim Akadosh de cette semaine aussi, ça s'appelle Sot Mitad Neshika. C'est ce qu'il dit au Rachaim Akadosh. Le Rachaim Akadosh, il dit comme quoi il y a un secret dans dans la mort des enfants d'Aaron, ou dans la mort de certains tzadikim, dans la mort de certaines personnes, qui est la mort par la Neshika, sans souffrance, de façon naturelle. On s'endort et après on rend la Neshama en haut plus tard sans avoir de souffrance. Alors, ça, c'est des choses qui sont Berumo Shalolam, c'est des choses qui dépendent d'Akadosh Baruch Hu, qui est très difficile à pouvoir répondre honnêtement, madame. C'est de dire que Akadosh Baruch Hu, la souffrance, on ne peut pas comprendre quels sont les motifs. Et vraiment dire à quelqu'un, c'est pour ça que la Gemara elle dit, tout le temps qu'une personne n'est pas enterrée, n'essaie pas de pouvoir alléger le cœur de la personne parce que c'est trop difficile. On peut pas alléger le cœur d'une personne. Lorsqu'une personne elle souffre, il est très difficile de pouvoir dire ne t'inquiète pas, c'est vrai, ça va. Le bitachon et la emuna, c'est quelque chose d'important. On est obligé d'essayer de pouvoir donner un maximum de bitachon et un maximum de emuna. Et on l'apprend. Il y a même des Tanaïm qui ne voulaient même pas qu'on dise comme quoi ils étaient morts parce que peut-être le fait qu'on va prier, ça va peut-être même faire triata médecine. C'est ce que Khazan nous explique. Donc il y a même des Tanaïm qui ne voulaient même pas dire, ne dites pas comme quoi je suis mort. Peut-être ça va marcher, peut-être on va encore arriver à me ressusciter, peut-être le fait qu'on va prier, ça va. Donc la tfila, elle est très 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 importante. Sur la prière, on est obligé de ne jamais lâcher. Maintenant, la souffrance, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je pense que c'est exact, c'est vous aussi qui avez posé cette question par écrit tout à l'heure, on ne peut pas comprendre le motif du pourquoi et du comment. Pourquoi il y a des personnes qui souffrent, pourquoi c'est vrai que les souffrances, et BMF, je peux vous dire, lorsque je parle avec mon père, combien il y a de souffrances, combien de personnes souffrent énormément et combien c'est difficile malheureusement, c'est très 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 très, très difficile à pouvoir entendre autant de souffrances et de voir et pourtant des fois on se dit mais il ne mérite pas, qu'est-ce qu'il a fait? Alors le pourquoi, mon père l'a tout le temps expliqué, dire pourquoi, c'est déjà un chisaron dans la c'est un manque de confiance en Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas comprendre quels sont les motifs de Dieu, les motifs d'Akadosh Baruch Hu, les chemins d'Hachem, on ne peut pas les comprendre. On ne peut pas comprendre c'est quoi les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce qu'on peut comprendre à notre petit niveau, c'est juste pour vous donner un petit exercice aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, maintenant on est en train de parler, vous êtes en train de me voir, en train de vous répondre. Alors, essayez de prendre votre regard et de le pousser ici sur le côté et de faire en sorte comme si que vous nous voyez, comme si vous étiez en train de vous voir. Et pousser encore un peu plus le regard et l'éloigner de manière à dire, bah, tiens, je vois la maison, je vois les jardins, je vois la ville. Et tout ça, imaginez que Akadosh Baruch Hu a une vue sur chacun individuellement. Nous, on est en train de parler, on a notre vue qui est telle qu'on se voit là actuellement. Mais on n'a pas une vue globale. On n'a pas une vue sur l'entité. Akadosh Baruch Hu a une vue sur chaque être, sur chaque entité, sur chaque chose, depuis le minéral, le végétal, l'être humain, l'animal, surtout. Akadosh Baruch Hu a une vue sur tout. Maintenant, on ne peut pas connaître aussi chaque action de chaque personne et les motifs pour lesquels Akadosh Baruch Hu donne des souffrances. La seule chose, c'est qu'après 120 ans, on pourra poser toutes ces questions à Akadosh Baruch Hu. Toutes ces questions, on les posera à Hachem et on aura des explications. Akadosh Baruch Hu donnera des explications. C'est la même question que Moshe Rabbeinu l'a dit. Chazor, fais marche arrière. C'est-à-dire quoi, fais marche arrière? Ne regarde pas
le cas tel qu'il est actuellement. Pour pouvoir avoir une explication, il faut avoir une explication sur l'entité, sur la totalité. Et la totalité, on n'a pas ces yeux-là. Les seuls yeux, c'est que Akadosh Baruch Hu qui les a. Akadosh Baruch Hu, il est capable de nourrir le végétal, le minéral. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de chaque chose. Parce que lui, il a la possibilité de s'occuper de chaque chose individuellement. Tandis que nous, on n'a pas cette possibilité de pouvoir de s'occuper de chaque chose individuellement. On peut voir uniquement avec nos yeux, ce que nos yeux voient, ce que nos yeux comprennent. On ne peut pas comprendre tout dans l'entité. C'est après 120 ans, Bezrat Hashem, qu'on pourra comprendre. Bien entendu, c'est une réponse, encore une nouvelle fois, que j'essaie de vous donner la plus simple. Il y a encore beaucoup d'explications. Bezrat Hashem, si vous voulez, avec plaisir, vous essaierez de prendre contact et j'essaierai de pouvoir expliquer un peu mieux à la hauteur de ce que je suis capable de pouvoir vous donner comme réponse. Je vous réponds encore une dernière réponse. J'aimerais vous poser une question. Pourquoi il faut attendre des preuves pour se réveiller et se rapprocher d'Hachem? Bon, alors j'écoute cette question. Pourquoi il faut attendre des épreuves pour se réveiller d'Akadosh Baruch Hu et se rapprocher d'Hachem? Pourquoi il faut attendre qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie des épreuves? C'est de Madame Aline David. Pourquoi on doit attendre qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie des épreuves pour pouvoir se rapprocher de lui? Pourquoi les Chachamim ne nous réveillent pas avant? Et qu'il faut qu'il y ait beaucoup de niftar pour se réveiller? Et comment justement on doit se rapprocher d'Hachem? Et comment on sait que Akadosh Baruch Hu nous écoute? Bon, alors c'est une belle question. Il faut savoir que d'abord, la Torah aujourd'hui, telle qu'elle est dispensée, et Blénara, j'aimerais mettre ici un hommage. Et j'entends Baruch Hashem, d'abord dans nos différents kolélim, combien les Avrachim, ils se sont tous mobilisés pour pouvoir donner des cours à gauche, à droite. J'entends Baruch Hashem, le travail que Ida Brut, Torah Box, qui est énorme, Blénara, Baruch Hashem, travail que combien de rabbanim font énormément aujourd'hui, qui donnent beaucoup, 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 beaucoup de shiurim, énormément de shiurim, donc il y a beaucoup, beaucoup de Torah, donc c'est Blénara, kol hakavod pour tout ce qu'ils font, c'est quelque chose d'exceptionnel et de magnifique. Alors que la bracha soit sur eux, Bezrat Hashem, et sur leur famille, et sur nous tous, que ça rapproche plus davantage la Géoula. Il faut savoir que la Torah, Munachat Bekeren Zavit. Nos sages nous disent comme quoi la Torah, elle est posée ici. Elle est dans un coin. Kol Mishir, c'est tout celui qui veut, Yavo Veitol Srao, qui viennent et qui prennent sa part. La Torah, elle est posée. La Torah, elle est là. Chaque personne elle a la possibilité de venir et de prendre une part dans la Torah. Maintenant, pas tout le monde a envie de venir prendre la Torah. Malheureusement, le quotidien, malheureusement, la façon comment on vit, le matériel nous obstrue énormément et nous empêche de pouvoir nous rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Et ça nous bourre l'esprit et ça fait en sorte à ce qu'on s'éloigne. La Torah, elle est présente. La Torah, elle est là. Malheureusement, c'est comme un enfant. Un enfant, lorsqu'il fait des erreurs, le père a besoin de pouvoir le réprimander pour qu'il puisse se remettre sur la ligne. Les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu nous donne sont synonymes de tu t'es égaré, tu t'es perdu, tu n'es pas sur le bon chemin. Il faut savoir que lorsqu'Akadosh Baruch Hu envoie une épreuve, ce n'est pas Chas Shalom pour nous faire mal. Akadosh Baruch Hu n'envoie jamais une épreuve pour nous faire mal. Akadosh Baruch Hu envoie une épreuve pour nous dire tiens, oh, réveille-toi. Réveille-toi, tu as besoin de te réveiller. Jamais, et il faut savoir que Akadosh Baruch Hu n'envoie jamais une épreuve si on n'est pas capable de la surmonter. Donc, toute l'épreuve qu'on est en train de vivre actuellement, elle est dans un but bien précis de pouvoir nous réveiller et nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est sûr qu'on va y laisser des plumes. On y laisse des plumes. On y laisse des plumes parce que il y a combien de tzadikim voilà, qui sont niftar. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades, qui sont tombées malades. Donc, est-ce que c'est des épreuves? Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, des fois, et aujourd'hui, la vie dans laquelle on a vécu jusqu'à maintenant, surtout ces 5-10 dernières années, on a perdu énormément de repères et de valeurs. Beaucoup. On s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup perdu. Et malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il a besoin de nous réorienter. On a fait un virement à 90 degrés maintenant pour pouvoir nous remettre sur le bon chemin. Akadosh Baruch Hu, il a dû décréter des choses qui sont dures pour qu'on puisse prendre conscience et qu'on espère que Bezrat Hashem, à la suite de cela,
on saura revenir sur des bonnes bases. Pas qu'on reprenne notre ingratitude, notre vie personnelle et notre réussite du mois. Non, qu'on puisse s'orienter et avoir une vision plus globale sur la réussite de tout le monde, sur le bien pour tout le monde. Donc c'est ce pourquoi Kadosh Baruch Hu, vous êtes trop perdu. Vous avez trop pensé à vous-même et vous avez trop pensé à votre réussite personnelle et à moins de Torah et à des valeurs qui sont futiles et à des valeurs matérialistes. Alors justement, Akadosh Baruch Hu nous oriente aujourd'hui. Comment on sait si Akadosh Baruch Hu il nous écoute? C'est Vadaï qu'Akadosh Baruch Hu il nous écoute. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, Hashem lechol korav, lechol hashay kraou behemet. Akadosh Baruch Hu, il écoute à tout celui qui l'appelle. Tout celui qui appelle Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous écouter. C'est Vadaï. Sur ça, on ne doit pas. Pourquoi? Parce que on est proche de lui. Et Akadosh Baruch Hu, justement, il a envie de notre filote. Akadosh Baruch Hu, il a envie qu'on l'interpelle. Akadosh Baruch Hu, il a envie qu'on le glorifie. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui actuellement. Mais malheureusement, on ne l'a pas fait. Alors des fois, et c'est la nature humaine, c'est une fois qu'on a mis les mains dans le feu qu'on sait que ça brûle. Alors aujourd'hui, on a mis vraiment notre corps dans le feu et on sent que ça brûle. Vous savez, à chaque action, il y a une réaction. Le monde, il était fait en sorte à ce que justement, tout doit se passer d'après les règles et les lois de la Torah. Et malheureusement, on s'est planté de chemin. On s'est complètement trompé de chemin. Et ce qui a fait en sorte à ce qu'aujourd'hui, eh bien, on ait le cours divin pour nous dire, tu t'es trompé, remets-toi des vraies valeurs. Tu t'es trompé de chemin, tu as regardé que comment toi tu voulais faire, que ta vie personnelle. Pense aux autres. Pense aux autres au point de vue spirituel. Désire le meilleur pour qu'ils puissent évoluer. Pense aux autres dans le domaine matériel. Désire le meilleur pour eux aussi pour qu'ils puissent se réaliser. C'est exactement ça. Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, il ne veut pas nous frapper pour nous faire du mal. Akadosh Baruch Hu, veut pas nous fra- Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on puisse le servir. Alors maintenant, oui, comme je vous ai dit, on y laisse des plumes. Ça nous fait mal. Beaucoup de personnes sont tombées malades, beaucoup de personnes sont fatiguées, beaucoup de personnes nous ont quittés. Et Chas v'Shalom, on ne doit pas être potardine davantage sur nous. On ne doit pas ouvrir plus le courroux et le jugement divin pour dire comme quoi on a été mauvais, on a été rachat, on a été ci, on a été ça. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, on doit se dire, on est sur une bonne ligne de conduite. Aujourd'hui, on doit se dire, on est sur une bonne trajectoire. Et cette trajectoire, elle est que, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, regarde le positif qui est sorti de cette situation. Oublie le négatif qu'on a pu vivre, regarde le positif qu'on est en train de faire, qu'on est en train de travailler. Et Bisroudze Akadosh Baruch Hu, tu nous délivreras et tu nous enverras mes chers Tzidkenu. Et Bezrat Hashem, tu enverras Refoua Shelema à tous les malades et tu enlèveras toutes les maladies de toutes les personnes qui sont encore fatiguées. J'ai répondu, je pense, pas à toutes les questions. Je vois encore qu'il y a beaucoup de questions. Et Bezrat Hashem, on essaiera de refaire. On va garder les questions qui sont écrites ici sur le côté. Et j'essaierai, Bezrat Hashem, de refaire encore une nouvelle session avec vos questions encore une nouvelle fois. Akadosh Baruch Hu vous protège. Razak, vous avez pris le temps d'écouter. Vous avez pris le temps de poser les questions. Vous êtes à la recherche du Hémet. Continuez à être à la recherche du Hémet. Je ne sais pas honnêtement si tout ce que je vous dis c'est Hémet à 100%. C'est l'une des explications. Et ce que je vous dis, c'est ce que j'apprends de mes maîtres, ce que j'apprends de mon père essentiellement, et des différents rabbanim que j'ai la possibilité de lire. Le Kadosh Baruch Hu vous protège, vous donne beaucoup de bracha, beaucoup d'atzlacha, beaucoup de réussite, que vous soyez comblés, Bezrat Hashem, et qu'on puisse se voir avec beaucoup de smachot. Au plaisir et à très bientôt, Bezrat Hashem. Atzlacha Rabba.